Certains éléments présentés dans cette vidéo sont prévus pour un usage privé et ont été montés dans un cadre professionnel. Rapprochez-vous des instances officielles d'homologation pour toute information complémentaire. Mangez 5 fruits et légumes par jour et brossez-vous les dents avant de vous coucher. Cordialement, le Conseil national du tuning de France. La M3 92 d'origine, en fait, c'est chiant. Bah ouais, mais attends, c'est chiant aussi. Mais comme la majeure partie des véhicules, il y a toujours cette recette qui permettra à votre véhicule de devenir ce qu'il aurait toujours dû être. Et aujourd'hui, je vais vous donner la recette concernant la M3 92 que j'ai fait sur la mienne et vous donner tous les résultats. Alors, évidemment, la préparation est toujours liée à votre usage, mais ici, je vais me concentrer sur ce que je considère comme être le minimum syndical à faire sans se ruiner. Commençons par la rendre visuellement acceptable. Bon, déjà, il faut mettre les jantes à fleur de carrosserie. Et pour ça, on va utiliser des cales. En ce qui me concerne, j'ai mis du 16 à l'avant et du 12 à l'arrière de marque Art Motoren. Il vous en coûtera en général aux alentours de 160 €. Boulonnerie comprise. Ensuite, pour la hauteur, la configuration peut être simplement esthétique avec l'usage de ressorts courts. Il vous en coûtera en général entre 200 et 300 €. Vous avez ça chez H&R et chez Ribac. Ou fonctionnel avec la pose de combiné fileté. Et moi, c'est ce que j'ai choisi. Moi, j'ai mis des ST XTA de la marque KW. Ça m'a coûté 1250 € et ça semble visiblement être le meilleur compromis. Vous en aurez des meilleurs, mais qui vous coûteront largement plus cher. Donc pour ce prix-là et pour ce type de préparation, il me semble que ça suffit. Maintenant, ça implique quand même une perte de confort et la perte de l'usage de l'EDC, c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer. Passons à la partie la plus démonstrative de cette vidéo maintenant avec le son. Ici, vous avez deux écoles, soit mettre un silencieux de marque qui vous coûtera plusieurs milliers d'euros, ou choisir la solution gratuite que j'ai choisie pour ma M3. Déjà, commençons par écouter une M3 d'origine. On est d'accord, c'est pas ouf. Donc si vous voulez garder néanmoins ce timbre d'origine, gardez aussi votre argent et augmenter sensiblement les décibels, il suffit de faire une modification sur le silencieux d'origine. C'est une opération qui est très répandue sur ce modèle avec un ratio prix-résultat indiscutable. Il suffit pour ça d'ouvrir le silencieux, de retirer la laine isolante et de remplacer les tubes percés par des tubes pleins. Coût de l'opération, 100 € si vous le faites faire. Vous n'aurez pas de drone, pas de vibration, pas de cold start de l'enfer. Je vous laisse écouter. Maintenant, pour le bien du gain de puissance, on est obligé d'aller un peu plus loin avec cet échappement. La M3 E92 a la particularité d'avoir des katas primaires et des katas secondaires, comme vous le voyez sur cette photo. Et si vous souhaitez gagner des chevaux lors de la reprogrammation, vous serez obligé de retirer les deux katas primaires et de les remplacer par des D-katas qui coûtent aux alentours de 350 €. Donc là, pas le choix, on est obligé de mettre un coup de disqueuse parce que les katas sont solidaires de l'intermédiaire. Mais bonne nouvelle, visiblement, vous continuerez à passer le contrôle technique parce que les katas secondaires prennent le relais lorsque la voiture est chaude et ça suffit pour rester en dessous des normes anti-pollution. Alors attention, tout ça n'est pas sans conséquences sur le son, cumulé avec la modification du silencieux, ça va être la guerre. Même si en vitesse stabilisée, vous allez voir, ça reste viable. Donc là, test dans le véhicule, fenêtre ouverte, mode sport activé, aux palettes, comme vous l'entendez, pourtant ça résonne à côté. Il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de choses gênantes. Quand vous êtes à 130, vitesse stabilisée sur autoroute, pas de souci. Et même si vous n'êtes pas en vitesse stabilisée, le seul moment où ça va commencer à faire du bruit, c'est si vous rétrogradez et que vous êtes un petit peu dans les tours. Là, ça va commencer à chanter. Pourtant, on est dans une caisse de résonance ici, hein. Vous voyez, pas de difficulté. On va mettre une petite charge juste après et vous allez voir que dès qu'on met un peu de pression sur l'accélérateur et qu'on dépasse 3000 tours, là, par contre, ça devient vachement sonore. Alors, j'ai qu'une toute petite ligne droite, mais vous allez vous en rendre compte tout de suite. Là, oui. Voilà. Voilà. Exactement. C'est là que ça fait du bruit. Vous voyez ? Je précise que le son reste clean quand même, on n'est pas sur un échappement libre dégueulasse, ça vibre pas dans tous les sens, ça reste quand même quelque chose d'acceptable. Mais attention par contre, si vous faites du circuit, il se peut que vous dépassiez les normes maximum de décibels.
Maintenant, l'expulsion des gaz, c'est une chose, mais il faut rentrer un maximum d'air dans le moulin pour gagner des chevaux. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et oui, Jamy, un moteur à explosion a un fonctionnement simple. Il vous faut du combustible, le samplon 98, du comburant, de l'oxygène et une énergie d'activation, les étincelles de vos bougies. Si on augmente l'arrivée d'air, du coup, il sera plus simple d'augmenter l'arrivée du combustible pour une meilleure combustion. Et schématiquement, la reprogrammation consiste à régler ce mélange. Sur un turbo, on augmente sa pression pour qu'il souffle plus d'air, mais sur un moteur atmosphérique, il faut changer l'admission pour qu'elle capte plus d'air, l'aspiration étant naturelle. Donc il faut changer l'admission. Dans notre cas de figure, le modèle le plus simple, c'est donc une admission gros volume de type Matchnell par exemple, qui coûte aux alentours de 450 €. Sur ce coup-là, j'avoue, j'ai fait l'américain. J'ai mis un kit complet et Venturi intégralement en carbone, vendu autour de 3500 €. Ah! Ça comprend une admission majorée, un cache décoratif, une écope dans le pare-choc et le collecteur d'admission lui aussi intégralement en carbone, interne compris. Ce dernier aussi appelé plénum a pour vocation principale un grognement beaucoup plus prononcé, rappelant la M3 U46 CSL par exemple. Mais est-ce que tout cela est bien nécessaire? Clairement, si je m'étais limité à mettre une admission Matchnell, à 3 chevaux près, j'aurais sorti la même puissance. Le plénum, donc la partie supérieure, a juste un rôle sonore. En termes de gain de puissance, ça change rien. Si c'était à refaire, est-ce que je le ferais? Vu que j'ai un échappement qui fait un bruit de mort, le problème c'est que je profite pas pleinement de la sonorité du plénum. Et je trouve que pour le prix, c'est quand même un petit peu surcoté. Maintenant, c'est peut-être moi qui suis difficile. Bon, au final, après tout ça, combien de chevaux ça fait? Si je peux vous donner un conseil, faites votre programmation chez un spécialiste de ce modèle-là. C'est pas un 4 cylindres turbo, ça demande quand même beaucoup de réglages assez fins. Moi, en ce qui me concerne, j'ai choisi DM Performance à Rambouillet et en général, il vous en coûtera aux alentours de 800 €. Alors moi, j'ai apporté mon véhicule, les pièces étaient déjà montées, du coup, j'ai pas le passage au banc totalement d'origine. J'ai en revanche le passage au banc avant la reprogrammation avec les pièces installées, donc décata et boîte à air, et on était à 396 chevaux, ce qui laisse penser que totalement d'origine, je devais sûrement être aux alentours de 390 chevaux, comme la majorité des M3 ou 92. Et on sort aujourd'hui à peu près 430 chevaux, ce qui est quand même énorme, gagner 40 chevaux sur un moteur atmosphérique, on en conviendra. Et pour le coup, il faut reconnaître que ça se ressent. Alors c'est difficile de vous faire voir le delta de gain de puissance en vidéo, en filmant dans la voiture, donc je vais vous faire voir une vidéo qui vous permettra de comprendre. Avant, j'avais déjà tiré avec des M3 E46 et j'avais constaté que m'en séparer en deuxième et troisième, c'était assez délicat. Il fallait vraiment prendre de la vitesse pour que la M3 E92 prenne réellement le dessus. Mais aujourd'hui, il n'y a plus lieu de comparer. Dans cette vidéo, vous avez une M3 E46 qui sort précisément 334 chevaux au banc, avec un pont court en 3,91 et qui a vraiment la santé. Donc le départ était en secondes, on a fait plusieurs tirs. Pour celui que vous allez voir, c'est pas le tir qui a été le plus favorable parce qu'on était parti un petit peu bas dans les tours en ce qui concerne la M3 E92. On était aux alentours de 4500 tours en secondes, mais comme vous allez le constater, il faut pas longtemps pour que la M3 E92 décolle et décolle fort. Regardez. Donc à l'appui, un petit peu en dessous dans les tours, à 4500 tours, ça se tient. Et puis dès qu'on commence à prendre des tours, ça décolle, passage de la troisième. Et ça y est, la M3 E46 voit les feux arrière. Et c'est de pire en pire. Plus on va vite, plus ça part. On le rattrape avec le zoom. Pour ceux qui ont une M3 E92, pour vraiment que vous ayez un ordre d'idée de cette différence, aujourd'hui la voiture roule en mode confort comme elle roulait avant en mode power. Et donc quand j'active le mode power, c'est comme si j'avais encore un cran au-dessus. Maintenant, est-ce que je suis satisfait de la prépa? Complètement. Que ce soit en termes de look, en termes de son, en termes de performance,
C'est exactement ce que je voulais. Le gain de puissance n'est pas énorme, mais c'était juste le petit truc qui manquait pour correspondre parfaitement à la voiture. Alors je sais que vous avez plein de questions et j'ai anticipé vos commentaires avec ce nouveau chapitre. N'hésitez pas quand même à commenter. Mettez-moi des commentaires même si je réponds à toutes vos questions. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous aurez quand même beaucoup de questions à poser. Pourquoi tu n'as pas mis de compresseur? Est-ce que je fais ce que je veux, ta mère? Alors c'est simple, j'avais pas envie. Je voulais mener à bien une préparation atmosphérique et qui donc respecte la pureté de cette mécanique. Maintenant, est-ce que pour autant j'aimerais une M3 92 avec un compresseur? Oui, parce que sortir 620 chevaux sur une M3 92, ça doit être complètement débile. Mais l'idéal, ça serait d'avoir une M3 92 atmosphérique et avoir une M3 92 turbo compressée. J'en ai déjà une, je ne vais pas me plaindre. Peut-on aller plus loin avec la prépa Atmo? Oui, vous pouvez aller plus loin avec une prépa Atmo. Maintenant, soit ça coûte très cher, soit ça coursifie énormément la voiture. Vous avez les gros arbres à cam, donc qui coûtent 5-6 000 € une fois posés. Vous allez gagner entre 20 et 30 chevaux, donc le ratio dépense-gain est pas ouf. Et puis le comportement de la voiture va changer. Vous avez le stroke aussi, passer en 4 litres 4 ou 4 litres 6, ça coûte 30 000 €, c'est hors de question. Vous avez vidé votre caisse, donc forcément, si vous perdez en poids, vous allez gagner en performance, mais vous allez perdre en confort et ça va vraiment rendre la voiture comme une voiture de course, ce qui n'est pas mon ambition par rapport à ma M3 92. Je rappelle, moi, je ne fais pas de circuit. Et à la rigueur, vous avez la poulie allégée et le pont court, mais bon, voilà, déjà dans la configuration dans laquelle elle est, moi, elle me convient. Et pourquoi pas la reprog à l'éthanol 85? Économie et performance supplémentaires. Alors à cette question, je mets le pied dans les embrouilles. M'embrouillez pas parce que je sais qu'il y a des pro éthanol 85. Je vais vous donner simplement mon analyse et moi je suis pas un professionnel de l'éthanol 85. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur les 5 choses à savoir avant d'acheter une M3 92. Qui apparaît là-haut d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, elle est extraordinaire. Donc l'éthanol 85, le problème c'est que vous avez deux écoles parmi les spécialistes. Ceux qui disent que c'est bien, ceux qui disent que ça pète des moteurs. Ceux qui disent que c'est bien vendent des reprogrammations, donc ils ont un intérêt économique. Ceux qui disent que ça pète des moteurs perdent un business, donc ils n'ont pas d'intérêt économique de dire que ça pète des moteurs. Alors quand je dis que ça pète des moteurs, j'abuse. Il y a des préparateurs qui vont dire qu'il y a une surreprésentation de casse moteur ou de problèmes moteurs sur les véhicules équipés d'éthanol 85. Maintenant, moi, de ma position, l'éthanol 85, dans le meilleur des cas, c'est pas mieux que du samplon 98 en termes d'usure apportée au moteur, et dans le pire des cas, ça l'use. En sachant qu'on sait tous que l'éthanol 85 est plus abrasif que le samplon 98. Donc mathématiquement, ça peut pas faire du bien au moteur. Maintenant, oui, vous avez un gain de puissance sur une reprog à l'éthanol 85 parce que l'explosion, enfin la combustion est plus importante, donc vous pouvez prendre même 15-20 chevaux supplémentaires, et puis vous avez l'économie d'essence, mais en ce qui me concerne, voilà, pour l'usage de mon véhicule, l'économie d'essence, c'était pas un critère. Et les freins de tondeuse, là, comment ça se passe? Alors oui, ça fait partie des choses à faire, que je ferai. Je dois reconnaître que sur ma préparation, elle n'est pas complète, considérant que j'ai le freinage d'origine. Maintenant, je pense que j'irai sur quelque chose d'économique. L'économie sur le freinage, c'est disques sur bol alu, PFC par exemple, du Ritavia, liquide haute température et des bonnes plaquettes. Visiblement, je connais des gens qui font du circuit avec cette configuration et c'est déjà largement suffisant. On aurait voulu des détails sur les échappements et combinés dispo sur les marchés. Alors oui, je me doute, mais ça va intéresser quand même qu'une frange de viewers. Il y a plein de gens qui vont très largement s'emmerder si je commence à détailler tous les échappements qu'il peut y avoir sur une M3 ou 92. Moi, la solution que je vous ai donnée, c'est la plus économique. Je l'ai entendu comparer notamment à des super sprints et je trouve que ma solution met même une meilleure sonorité qu'un super sprint. Voilà, donc pour vous dire, c'est en plus de ça, à mon sens, mieux. Par contre, le défaut de cette préparation, c'est le poids, parce que la gamelle d'origine sur le silencieux, là, c'est quand même assez lourd. Maintenant, faites ce que vous voulez. Akrapovic aussi, c'est extraordinaire, mais ça coûte 6 000 €. Donc voilà quoi. Le Plenum gros volume sont mieux que ceux Eventuri, tu gagnes des chevaux. Alors il y a des gens qui disent ça, oui, parce que les Venturi, on garde le même volume que le Plenum d'origine, sauf que un Plenum avec un plus gros volume d'air n'implique pas qu'il y a plus d'air qui rentre, puisque c'est l'admission qui va faire la quantité d'air qui rentre dans votre moulin. Donc au final, première chose, et puis deuxième chose, à part des témoignages isolés, j'ai jamais eu la preuve que les Plenum gros volume permettaient de sortir plus de watts. Donc, et puis en plus de ça, le Plenum Eventuri, il reprend l'esthétique du Plenum d'origine, et mine de rien, je trouve ça plus joli. Dernière question, elle est où la vidéo d'essai de la C63 6 litres 2 que tu avais annoncée? Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Avant de quitter cette vidéo, vu que j'ai répondu à toutes vos questions, je vais avoir beaucoup moins de commentaires. Donc ceux qui veulent soutenir la chaîne,
et qui veulent me prouver qu'ils ont été jusqu'au bout de cette vidéo, vous me mettez merguez en commentaire. Ça va m'aider à avoir un peu de référencement. Voilà, je vous remercie. Prochaine vidéo bientôt. Je ne sais pas ce que ça va être. D'ailleurs, si vous avez des idées, dites-moi en commentaire. Je suis en train de voir là pour une nouvelle voiture, mais c'est un petit peu la galère parce qu'on est sur des modèles qui sont très très rares. Je vous en dis pas plus. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous aurez peut-être au cours des prochains jours des nouvelles. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Salut!